Et généralement, on a le retard au départ, hein, donc ça y est, c'est fait. Donc je vais évidemment être intransigeant pour les prochains intervenants qui ont la consigne de faire en 25 minutes, questions comprises. Hein. Alors, nous allons initier la prochaine session qui s'appelle Imager en profondeur. Et donc, c'est pour avoir des informations d'épaisseur sur des matériaux transparents, sur des matériaux translucides, et également voir si on peut avoir des informations même topographiques, stratigraphiques, pardon, de différentes couches. Alors, le premier intervenant, et c'est un travail qu'il a présenté, qu'il avait fait avec Maëlle Wilbert, qui est postdoctorante au, je me promets, notre CRCC, et qui est présente. Et donc, Gaël Latour est maître de conférence au laboratoire d'optique, le B pour biosciences. Et donc, il va nous présenter son système d'imagerie OCT pour appliquer aux œuvres d'art. À toi. Merci Lionel. Donc effectivement, c'est une présentation qui a été préparée à deux voix et donc d'un commun accord avec Maëlle, je vais me faire le porte-parole de ces travaux. Et Maëlle est ici présente et donc pourra discuter avec vous avec plaisir. Donc l'objectif, c'est de vous présenter la tomographie par cohérence optique et notamment son application à l'analyse des œuvres d'art. Donc un petit mot du laboratoire dont je viens, donc le laboratoire d'optique et biosciences qui est sur le site de l'école polytechnique sur le plateau de Saclay. Et donc il y a une grosse équipe de microscopie où on développe nous-mêmes nos dispositifs d'imagerie. Et donc les compétences qu'on a dans l'équipe, c'est de l'instrumentation optique. Donc on est tous des opticiens dans cette équipe-là. Et puis du coup, deux systèmes d'imagerie autour de la microscopie optique non linéaire qui permet d'imager le collagène dans les tissus biologiques. Mais du coup, donc principalement peau et cornée. Mais du coup, la peau, on va aussi la retrouver sur les parchemins. Donc on a une thèse actuellement sur la dégradation du collagène dans les parchemins. Et la technique dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la tomographie par cohérence optique qui permet d'avoir des stratigraphies virtuelles des objets semi-transparents. Et puis, à partir de toutes ces images-là, on fait du traitement d'images, du traitement des données. Et donc là, par exemple, vous avez une reconstruction 3D de l'orientation des lamelles de collagène qu'on va trouver dans la cornée. Donc l'idée, c'est aussi d'aller vers l'information quantitative la plus aboutie possible pour utiliser l'information qu'on a sur ces images. Donc, en fait, nous, notre approche, dans le cadre des sciences du patrimoine, c'est de développer des techniques d'imagerie optique, puisque du coup, si on veut vraiment avoir le maximum d'informations sur une stratigraphie, si on fait un prélèvement et qu'on le regarde soit sur une microscopie optique visible ou de fluorescence, on peut vraiment avoir une stratigraphie complète. Sauf que l'inconvénient, évidemment, c'est le prélèvement dans ce cas-là. Et donc, l'avantage des techniques optiques, c'est qu'on va être sans contact et non destructif pour l'objet qui va être analysé. Et donc nous, ce qu'on cherche à développer, c'est une imagerie scientifique à l'échelle du micromètre, d'accord ? Donc on change un petit peu d'échelle par rapport aux présentations précédentes, et d'aller vers une caractérisation du volume, donc vraiment une caractérisation 3D à l'échelle du micromètre, donc pour aller vers l'identification des matériaux, du diagnostic ou du suivi de processus de restauration. Donc l'OCT, en fait, c'est largement répandu dans le domaine de l'ophtalmologie. Ça sert beaucoup pour faire l'imagerie de la rétine, notamment. Donc maintenant, quand vous allez chez Ophtalmo, vous pouvez avoir un examen OCT. Et maintenant, depuis quelques années, ça s'est développé aussi dans le domaine des sciences du patrimoine. Ici, vous avez le comparatif d'une image OCT avec un prélèvement qui a été fait ici. Et donc, on voit qu'on peut identifier les différentes strates qu'on va avoir au sein de cette peinture. Donc ici, de la même manière, sur un vernis, sur un instrument de musique, on voit qu'on peut caractériser l'épaisseur du vernis en différents endroits, sur des épaisseurs qui sont relativement fines, parce qu'ici, on a des variations de quelques micromètres d'épaisseur qu'on est capable de mesurer précisément optiquement.
Alors comment fonctionne cette technique? En fait, j'aime bien faire une analogie avec l'échographie ultrasonore. D'accord, l'échographie, on prend notre sonde qu'on va mettre en contact avec le corps humain, et puis du coup, on va envoyer une onde ultrasonore dans les organes, et donc cette onde va se propager dans les organes et va être réfléchie par les différentes interfaces qu'on va avoir dans les organes. Et donc du coup, on va mesurer ce temps d'aller-retour de l'onde ultrasonore. Et donc effectivement, plus les interfaces sont profondes dans le corps humain, plus le temps d'aller-retour va être long. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir reconstituer en fait l'imagerie en profondeur, parce qu'en fait on va avoir une barrette d'émetteurs-détecteurs. Et donc c'est ce qui va nous donner une imagerie 2D en profondeur. D'un point de vue optique, c'est exactement la même chose qui va se passer. On va envoyer la lumière, on va récupérer les échos à différentes profondeurs dans l'échantillon. Et donc c'est comme ça qu'on va collecter l'information. Alors la différence, c'est que la lumière va beaucoup plus vite que les ultrasons, et donc on n'a pas de moyen électronique de quantifier ce temps d'aller-retour de la lumière. Et donc du coup, on passe par un subterfuge qu'on appelle un interféromètre de Michelson. Donc j'ai prévu quelques diapos pour les physiciens. Et puis voilà, pour ceux qui décrocheraient, vous inquiétez pas, on reviendra sur les messages clés après, mais voilà, on va utiliser ce type de système. Faut juste retenir que la lumière va être séparée dans deux bras. Un bras où on a juste un miroir, et un bras où on va avoir l'objet. Et puis du coup, on va collecter la lumière qui va être envoyée par ces deux bras, donc la superposition de ces deux faisceaux. Et on va obtenir ce qu'on appelle une figure d'interférence et une succession de franges brillantes et de franges sombres. Voilà. Et donc pour ceux qui ont fait des études de physique, le TP Michelson vous permet d'obtenir ce type d'enfrange et les fameuses teintes de Newton qu'on peut obtenir quand on utilise une lumière blanche. Et donc surtout, on voit ici que ce signal-là, très rapidement, se dégrade. D'accord ? Donc dès qu'on s'éloigne un tout petit peu, on se dégrade. Donc on va utiliser un interféromètre avec une lumière blanche et on va tirer parti de cette dégradation du contraste des interférences. Donc ce qui fait que finalement, si je complexifie un tout petit peu mon échantillon et que j'imagine que j'ai plusieurs interfaces en fonction de la profondeur, et ben, du coup mon système va m'enregistrer plusieurs interférogrammes, là, ces signaux-là. Et donc moi, ce que je vais collecter, c'est l'enveloppe de ces interférogrammes qui va me permettre de relier la position des différentes profondeurs. D'accord ? Et donc j'ai bien mesuré les échos de ma lumière en fonction de la profondeur. C'est ce qui va me permettre de reconstruire l'information dans la profondeur de mon échantillon. Donc mes informations en profondeur sont ces interférogrammes, et chaque interférogramme va traduire la présence d'un objet qui va renvoyer la lumière, donc une réflexion ou une diffusion de lumière. Donc, et donc en recueillant l'enveloppe de ces interférogrammes, je localise l'information spatiale. Et donc du coup, ce que je vais pouvoir identifier dans mes matériaux, c'est des interfaces entre différents milieux, donc typiquement entre un vernis et une couche picturale, ou alors la présence de charges diffusantes, de pigments, de charges que je vais avoir dans mon matériau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec cette technique-là, ce que je vais mesurer, c'est des variations de l'indice de réfraction, des changements de milieu dans mon objet. Mais du coup, je n'aurai aucune information spécifique liée à mes matériaux. D'accord ? Donc on est vraiment sur une information de structure et non pas de nature. Et donc voilà. Et donc nous, on a fait le choix il y a quelques années d'aller vers un système commercial. D'accord ? Lionel a fait une très bonne introduction sur les contraintes techniques sur l'imagerie. Et donc partant de ce point de vue-là, on a souhaité se tourner vers une entreprise qui s'appelle Damae Medical, qui a développé un système d'OCT pour la dermatologie, mais justement où il y avait la robustesse mécanique, puisque du coup le système est prévu pour être sur un chariot, pour aller au plus près du patient dans un hôpital, donc une grande robustesse mécanique, mais aussi une simplicité d'utilisation au niveau de l'interface, puisque du coup c'est un système qui est dédié à des dermatologistes et donc qui ne sont pas experts en optique, donc une interface qui est extrêmement conviviale également. Et donc le système ressemble à ça, avec le moniteur, on va voir ici les images, et la sonde ici qui va envoyer la lumière. Ici on a l'objectif du microscope, et donc on va mettre l'objet ici en dessous, et tout le reste, tout ce qui est laser, unité centrale du PC, ça tient tout dans cette grosse boîte. Et donc ainsi, on va avoir des images qui sont à peu près 700 microns de profondeur. On a notre résolution du micromètre dans les 3 directions, donc on a vraiment des images isotropes, ce qui n'est pas toujours le cas en imagerie optique. Et puis du coup, on a la chance de pouvoir soit utiliser notre système AR,
ou dans l'eau. Donc on peut aller vers des tissus immergés, type les collections fluides qu'on va trouver dans les musées également. Cette interface très conviviale et la possibilité d'étendre le champ de vue avec un système de mosaïquage. Oui, on a un petit joystick qui permet de se balader à la surface de notre échantillon. Et puis, point clé, ce système est transportable. Je vous montrerai à la fin qu'on a pu le mettre justement dans notre coffre de voiture et d'aller se promener avec. Donc ce système, on l'a depuis 3 ans maintenant au laboratoire. Donc on a une technique d'imagerie qui est non invasive et sans contact, dont le contraste est lié aux variations de l'indice de réfraction, donc changement de matériaux dans notre objet. Et c'est ainsi qu'on a une imagerie tridimensionnelle avec une résolution de l'ordre du micromètre. Notre champ de vue, c'est à peu près 1 mm sur le plus grand côté et 1,5 mm de l'autre côté. Donc on a un champ de vue, on va dire, de l'ordre du millimètre carré. Donc vous voyez qu'on est quand même beaucoup plus restreint en termes de champ de vue. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Voilà un exemple d'image d'un vernis qui est déposé à la surface d'une couche picturale. Donc là, c'est des images, toutes les images que vous présentez, c'est des images qui sont en coupe. Donc on part vraiment de la surface et puis on va en profondeur dans la matière. Ici, on est dans l'air et ici, on voit une première interface très réfléchissante, l'interface entre l'air et le vernis. Ensuite, on est dans la couche de vernis, donc un milieu homogène, mais du coup, on n'a pas de signal a priori. Et puis, du coup, on arrive sur l'interface avec la couche picturale, cette ligne qui apparaît beaucoup plus diffusante. Et après, on n'a plus rien en dessous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de matière, mais simplement, optiquement, on n'arrive plus à pénétrer. Donc on fait vraiment de l'imagerie de matériaux qui sont semi-transparents, mais on n'arrive plus à aller après en profondeur, simplement parce que du coup, la couche picturale est très diffusante, et donc on n'arrive plus à collecter la lumière en aller-retour dans le matériau. Et donc du coup, on a décidé d'utiliser ce système-là en collaboration avec une restauratrice du patrimoine qui fait également une thèse par le projet, donc Laetitia Desvoix, qui développe un projet pour nettoyer les vernis des peintures au moyen de microémulsions qui sont plus écologiques et moins toxiques pour le restaurateur. Donc, comment fait le restaurateur ou la restauratrice actuellement pour caractériser l'allègement de vernis ? Là, on voit Laetitia qui utilise une petite lampe UV et effectivement qui va faire des petites fenêtres de dévernissage. Et donc le vernis est fluorescent, on en a parlé juste avant des phénomènes de luminescence. Et donc du coup, quand elle enlève le vernis, on voit ces petites fenêtres où on n'a plus cette fluorescence. C'est illustré ici ou sur cette peinture, où en fait, il y a une partie où il y a encore le vernis, et cette partie-là qui est complètement dévernie, et on voit l'absence de fluorescence. Donc ça, c'est un premier moyen de caractériser le fait qu'on a allégé, voire complètement ôté le vernis. Mais l'inconvénient, c'est que ça reste relativement qualitatif. Donc, du coup, si on regarde avec l'OCT ce que ça donne, si je reprends la même image que tout à l'heure, on voit ici donc, notre couche de vernis. Alors, ce que je n'aime pas détailler, si on regarde même un agrandissement, on voit plusieurs couches de vernis, vous voyez des interfaces. Donc là, probablement un vernis qui a été apposé en plusieurs couches, avec probablement un petit peu de poussière entre chaque couche. Et finalement, si on va sur une zone similaire après l'allègement du vernis, vous voyez qu'on n'a plus cette présence du vernis. Alors il reste une fine couche parce que vous voyez que c'est encore un petit peu brillant. Donc on n'a pas non plus le côté encore complètement diffusant de la couche picturale, mais on arrive vraiment à caractériser cet allègement de vernis. Donc du coup, dans le cadre de sa thèse, Laetitia a besoin de caractériser ces micro-émulsions, donc elle en fabrique un certain nombre qu'elle cherche à optimiser. Donc elle travaille sur 2 types d'éprouvettes, soit sur lame de verre, soit sur des bandes de toile, qu'elle fait vieillir artificiellement pour avoir un vernis qui va être le plus proche possible de l'état du vernis qu'on va pouvoir trouver réellement sur une peinture. Et puis du coup, on intervient après avec l'OCT pour faire une imagerie de ces éprouvettes avec le vernis. Donc soit sur lame de verre, on voit ici les 2 interfaces, donc on peut avoir une idée de l'épaisseur du vernis, ou ici sur la bande de toile. Et après, il va y avoir des tests de dévernissage, et on va pouvoir refaire des mesures pour voir avant et après le dévernissage. Et donc, ça c'est intéressant parce que, comme je vous ai montré, on peut voir si on a encore le vernis ou pas, mais on sent bien qu'on n'est pas assez quantitatif pour mesurer précisément l'efficacité du dévernissage.
Donc c'est dans ce cadre-là où on a cherché à développer un programme d'analyse d'images qui a été écrit par Maël Wilbert et Julia Galante au laboratoire. L'idée, c'est ici, à partir d'une image, ici il s'agit d'un cuir doré, donc en fait on a une feuille d'argent ici, et ici le vernis qui est déposé sur la feuille d'argent. Le programme consiste à repérer les différentes interfaces brillantes qu'on va avoir. Donc le programme reconnaît ces interfaces, c'est les lignes rouges ici qui apparaissent sur l'image. Et après, simplement, on va mesurer la distance entre ces deux lignes rouges qui va nous donner effectivement en tout point l'épaisseur du vernis. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une cartographie, une nappe d'épaisseur du vernis sur la zone analysée. Et donc du coup, on a pu l'appliquer sur les protocoles de dévernissage sur ces éprouvettes. Et ici, vous avez la mesure de l'épaisseur du vernis avant l'étape d'allègement du vernis, et ici, à travers différents protocoles d'allègement de vernis. Et donc, on voit bien l'épaisseur ici qui chute. Cette image-là correspond ici. Et donc, on a vraiment une mesure ici objective et quantitative de la variation de l'épaisseur du vernis. Et donc, on peut ainsi mesurer l'efficacité du protocole d'allègement. Donc du coup, on a pu aussi l'appliquer sur un cas réel. Donc là, c'est une collaboration avec un luthier. On a eu la chance de travailler sur un violon d'une collection privée, un violon Amati italien du XVIIe siècle. Donc on a pu faire des analyses. Donc ici, vous voyez le système OCT avec l'objectif qui émerge de la sonde, et donc l'objet ici en cours d'analyse. Et donc du coup, on a pu... alors sur ce violon-là, la problématique, c'est que il avait la chance d'avoir encore son vernis original, mais il y a 20 ou 30 ans, il y a eu un vernis de retouche qui a été appliqué assez largement à la surface de l'instrument. Et donc le propriétaire de l'instrument souhaitait enlever ce vernis de retouche, qui a quelques dizaines d'années, pour revenir en fait au vernis original et donc redonner son aspect original à l'instrument. Donc ici, on a fait des analyses sous la touche, donc une zone qui est protégée et a priori qui n'avait pas été revernie a posteriori. Et donc avec l'OCT, on arrive ici à avoir, donc ici on voit les fibres du bois, et ici on arrive à imager le vernis original, et on voit qu'il est même relativement épais. Et si on fait des coupes dans l'autre sens, parce qu'on a notre volume de données, donc finalement on peut regarder un petit peu dans tous les sens notre volume de données, donc si on regarde ce qu'on appelle des vues en face, c'est-à-dire comme si on était au-dessus de notre échantillon, on voit ici que ce vernis est très peu chargé, on a quelques charges ici ponctuelles. Et puis quand on continue à descendre en profondeur, ici on a les fibres du bois. A l'inverse, sur une autre zone de la table, et du coup on a pu vraiment caractériser, donc qui apparaît sur un rouge un peu plus profond, on a vraiment pu caractériser les deux couches de vernis, donc avec le vernis de restauration en surface, ici déposé en multicouche, et puis le vernis original qui est en dessous. D'accord ? Et si on regarde une coupe en face dans cette zone-là, on voit la présence d'un certain nombre de pigments qu'on n'a pas du tout dans le vernis original, où on a vu qu'il était beaucoup moins chargé en pigments. Donc on arrive vraiment bien à caractériser les deux vernis, et donc après, la restauratrice a pu développer un protocole de dévernissage, et nous arriver en contrôle avec l'OCT pour vérifier qu'on enlevait bien le vernis de retouche, et non pas le vernis original. Dernière chose que je voulais dire sur le système, c'est le fait qu'il est transportable. Et donc, du coup, on a eu la chance, dans le cadre d'un mémoire de fin d'études d'une restauratrice du patrimoine à l'Institut national du patrimoine, donc Diane Lecor, de pouvoir aller analyser une œuvre donc, sur place à l'INP à Aubervilliers. Donc ici, on voit la sonde, en fait. Donc ici, on retrouve la boîte où on a le laser, l'unité centrale, l'écran. Et ici, notre sonde OCT, qui est déportée ici. Et donc cette fois-ci qui est en position horizontale pour venir un petit peu scanner l'œuvre en différents endroits. Donc en fait l'œuvre c'est une Vierge noire de Tolède qui est conservée au Musée national de la Renaissance et donc qui a été en restauration dans le cadre de ce mémoire. Et du coup l'étudiante a eu l'autorisation de faire un prélèvement dans cette zone-là. Et donc ici on a une vue sous microscopie optique en éclairage UV de cette zone-là, où on voit en fait en fluorescence la présence de deux vernis. Et donc avec l'OCT, on a pu se rapprocher vraiment juste à côté. Ici, on voit la zone du prélèvement et on voit que l'OCT permet effectivement de voir ces deux couches de vernis. Donc, ce qui nous permettait de nous dire voilà, qu'on arrive bien à voir a priori avec l'OCT ces deux couches de vernis et donc interpréter au mieux les images OCT.
Et partant de cette connaissance-là, on a pu ensuite faire une cartographie de l'œuvre à différents endroits. Alors pas une cartographie complète, hein, je vous rappelle qu'on a un champ de vue du millimètre carré, donc on ne va pas scanner toute l'œuvre, mais par contre on va pouvoir choisir des zones avec l'œil de la restauratrice qui lui semblent pertinentes et qui lui semblent similaires ou à l'inverse différentes. Et donc on a pu caractériser les zones où il y avait les 2 couches de vernis avec un léger repeint entre les deux. Les zones où il y a seulement une seule couche de vernis, là sur toute la zone où il y a la Vierge, et puis du coup d'autres zones avec le vernis et un repeint semi-transparent. Et donc ce qui lui a permis après de faire une cartographie comme ça de la présence d'une ou 2 couches de vernis et la présence ou non de repeint sur cette œuvre. Donc en conclusion, du coup cette technique permet d'avoir une imagerie optique sans contact et non destructive avec une information tridimensionnelle et à l'échelle du micromètre et qu'on peut éventuellement transporter. Donc voilà. Mais gardons en tête qu'on peut vraiment uniquement aller sur des matériaux qui sont semi-transparents. Donc voilà, typiquement sur des vernis ou éventuellement sur des glacis. Mais dès qu'on arrive sur des couches picturales relativement denses et diffusantes, l'OCT ne pénètre plus. Donc voilà, et donc du coup, ça peut servir dans le cadre de la restauration, de la mise en place d'un protocole, ou ce que je n'ai pas cité, c'est par exemple, ça peut être aussi une aide au prélèvement, ça c'est quelque chose qu'on a essayé de faire aussi. Là par exemple sur les 2 couches de vernis, on a pu contrôler le prélèvement des cotons pour faire ensuite une analyse chimique. Du coup on vérifie qu'on enlève bien uniquement le vernis de surface et après uniquement le vernis sous-jacent pour après, quand on veut faire une analyse chimique de la matière, être sûr qu'on ne va pas mélanger les 2 couches de vernis par exemple. Donc je voudrais remercier toutes les personnes qui sont impliquées sur ce projet-là, notamment au laboratoire. Donc j'ai pas mis Maëlle vu qu'elle est autrice de cette présentation, mais du coup on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup Gaël. J'avais une première question terminologique. Dévernissage, allègement de vernis, c'est quoi la subtile différence ? Je ne suis pas sûr d'être le mieux à même de répondre. J'ai retenu qu'il valait mieux parler d'allègement que de nettoyage complètement de vernis, mais voilà, je crois que c'est quelque chose qui fait débat dans la communauté des restaurateurs. Enfin, je parle sous contrôle. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez du coup récupéré les indices optiques des différents vernis, que ce soit le vernis de restauration versus le vernis d'origine ? Alors, sur le principe, on peut accéder à l'indice de réfraction, puisqu'en fait, on y accède via le contraste des interférogrammes, puisque du coup, c'est le saut d'indice qui va gouverner le contraste qu'on va obtenir sur les interférogrammes. Ça marche quand on a des interfaces parfaitement planes. À partir du moment où on a des objets qui sont complexes comme ça, avec des micro-facettes un petit peu dans tous les sens, si on regarde les interférogrammes, ils sont extrêmement déformés. Donc en fait, malheureusement, ça ne marche pas pour quantifier les indices de réfraction. Ça peut uniquement marcher, par exemple, sur les éprouvettes de lame de verre, si on a un film parfaitement mince, avec 2 interfaces qui sont parfaitement planes. Mais pas dès qu'on s'approche d'un objet réel, quoi. Et est-ce qu'il y a des OCT qui permettent de faire des choses plus profondes que 700 microns ? Alors nous, 700 microns, c'est la course, mais on voit qu'on va beaucoup moins profondément. Hein, que 700 microns, on est très vite limité. On peut jouer sur la longueur d'onde de la source. Ici, nous, on est centré sur 800 nanomètres. On va trouver des OCT qui vont être centrés à 1300 ou 1700 nanomètres. Donc il y a des développements dans d'autres labos qui permettent d'aller un peu plus en profondeur, avec le compromis que si on augmente la longueur d'onde, on dégrade la résolution. Donc on est plutôt sur des OCT qui vont avoir plusieurs micromètres de résolution spatiale. Donc c'est un choix en fait à faire au départ. Et après, ça dépend des matériaux. C'est-à-dire, on peut aller beaucoup plus profondément en fonction. On a fait quelques tests sur des glacis. On va beaucoup plus profondément, typiquement sur des glacis, parce que c'est semi-transparent.
Oui, s'il vous plaît, je voudrais savoir si vous avez déjà utilisé la machine qui est mobile pour l'identification des pigments et des stratigraphies dans des peintures murales ou uniquement dans des peintures de chevalet. Non, alors là, les photos que j'ai mises, c'est le seul déplacement qu'on a fait pour l'instant. Donc, on n'a pas eu l'occasion d'aller sur des peintures murales. Donc voilà. Avec la même mais de toute façon, enfin, il y aura les mêmes réserves, c'est-à-dire ça va marcher sur des matériaux qui sont semi-transparents. Donc voilà. Mais optiquement, il n'y a pas de différence entre une peinture de chevalet et une peinture murale, avec les mêmes réserves. Une petite question, alors pas sur les résultats techniques là, qui sont vraiment superbes, mais en termes d'ergonomie, est-ce qu'on pourrait imaginer pouvoir imager pendant l'opération d'allègement, ou alors c'est encore aller-retour? C'est en aller-retour simplement parce que la distance de travail du système est très faible. Enfin, là, finalement, on le devine sur la photo, et encore, je pense même qu'on a triché, qu'on est un tout petit peu plus loin que dans la vraie vie. On est vraiment à quelques millimètres de distance de travail. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a justement avec l'entreprise d'Amé Médical, voir si on ne pourrait pas avoir une V2 en changeant un petit peu les optiques et en augmentant un tout petit peu la distance de travail, parce que par exemple, on s'est heurté, là ça marche très bien sur des objets qui sont plans, mais dès qu'on va aller sur des objets qui ont des géométries plus complexes, du coup on n'arrive plus à imager dans les infractuosités, quoi. Donc voilà. Et de toute façon, là on est beaucoup trop près pour laisser la place au geste du restaurateur, quoi. Et si les vernis sont appliqués dans le frais, on voit la différence ou pas? C'est-à-dire que ce que détecte l'interférence là qu'on voit, il faut qu'il y ait du temps entre les deux, ou si on faisait un glacis avec des vernis appliqués vraiment à la suite, comment on verrait? Non, alors on n'arrive pas. Ça, on a fait le test avec le luthier. Il nous avait préparé des éprouvettes et il a été, je ne sais plus, jusqu'à 7 ou 10 couches. Et en fait, on est incapable de distinguer les 7 ou 10 couches, simplement parce que c'est le même matériau qui a été appliqué en plusieurs couches dans le frais, justement, comme tu l'indiques. Et donc, du coup, on n'a pas de saut d'indice, quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe sans doute là sur le violon, on a l'impression de voir vraiment des strates. Enfin, là, on les voit pour le coup, les strates. Soit c'est pas tout à fait le même vernis, soit il a suffisamment séché pour qu'il y ait un léger dépôt de poussière. Donc, du coup, ça fait un petit peu des particules diffusantes, ce qui expliquerait qu'on voit les différentes strates. Mais dans le frais, on ne voit pas les différentes couches, donc on est incapable de quantifier, par exemple, un nombre de couches qui auraient été déposées. Et l'intensité est plus forte quand c'est plus translucide ou pas? Pas forcément, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est les interfaces. Donc voilà. On n'a pas de changement optique si c'est plus ou moins translucide, quoi. Par contre, ça va absorber plus ou moins ce qu'il y a en dessous. Donc, ouais, d'accord. Okay. Merci encore, de nouveau. On peut applaudir. Et puis, je vais faire... je vais présenter